Bonjour à tous. Dans cette partie, nous allons voir les conteneurs par défaut. Les conteneurs par défaut ne sont rien d'autre que les unités organisationnelles qui sont créées par défaut par notre domaine Active Directory et sur lesquelles on ne peut pas appliquer des stratégies de groupe de notre domaine. C'est-à-dire les conteneurs par défaut sont disponibles dans l'outil utilisateur et ordinateur Active Directory. Là, ce ne sont que quelques exemples. On peut bien activer la fonctionnalité avancée pour voir d'autres conteneurs par défaut. À l'exception de ce conteneur qui est domaine controller, regardez, il y a une petite icône sur elle. C'est uniquement celle-là sur laquelle on peut appliquer, si on veut, des stratégies de groupe. Les autres, ce ne sont des conteneurs, ce ne sont pas des unités organisationnelles, ce sont des conteneurs. Donc, sur lesquels on ne peut pas appliquer des stratégies de groupe. Si on veut hiérarchiser notre domaine Active Directory pour que ça soit conforme à notre organigramme, on doit créer des unités d'organisation, des groupes d'utilisateurs afin de bien appliquer nos stratégies de sécurité qui vont être conformes à notre politique de l'entreprise. Merci. Nous verrons dans la prochaine vidéo euh, les unités organisationnelles qu'on peut bien créer et le groupe de sécurité, les utilisateurs, les attributs Active Directory. Et enfin, on va joindre un client à un domaine. On peut activer, on peut faire des activations de la corbeille. On peut aussi activer la suppression accidentelle des objets. À la fin, nous allons voir un peu les zones DNS et les enregistrements DNS.